allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons, alléluia, le feu est allumé. Chantons, alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons, alléluia, le feu est allumé. Chantons, alléluia, le feu est allumé. De ton feu, Seigneur. De ton feu, Seigneur. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute donc de notre émission J'ai Roger Show sur une radio aux environs donc de 18h30. Alors vous allez aller d'écouter donc d'Abidjan pour avoir donc mais l'honorable Kaka Kwadjoko Lambertin qui nous parlera un peu donc de la situation un peu sociopolitique à Abidjan. En attendant, nous allons donc avoir tout à l'heure recevoir donc le pasteur José Gare qui nous parlera un peu donc des activités. Ces activités, ça sera donc la semaine prochaine, précisément le 7 décembre. Le 7 décembre aussi qui est une date une date assez importante pour les Ivoiriens, puisque c'est un peu le jour donc de l'indépendance donc de la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que le José Ministries, comme on le dit, aura donc une soirée historique donc de prière. Ça sera donc le le 7 décembre, de 23h à 5h du matin. Le pasteur, le host de l'événement, ça sera donc l'apôtre José Isaac, et invité, le speaker, on parle donc de François Aïmou, et ça passera donc à 7000 B Carroll Avenue, c'est donc à Tacoma Park, Maryland, 20002. Voilà, pour toute information, vous pouvez donc appeler donc le 240 848 6904. Alors, sans toutefois tarder, avant donc d'avoir le nomme Kwadjoko Lambertin tout à l'heure, allez donc du côté donc du pasteur José Gare, avec lui faire un peu donc le point donc de la situation. Bonsoir pasteur José Gare, comment allez-vous? Tout va très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, comment c'est tellement le José Ministry se porte. Nous avons eu dire que ça marche à merveille. Vous avez beaucoup de personnes qui arrivent à votre ministry. Alléluia. Je crois que le Seigneur, par sa grâce, bénit son peuple. Et c'est tout naturellement que des personnes assoiffées de la présence de Dieu viennent rechercher la volonté de Dieu, viennent rechercher la présence de Dieu dans ce ministère. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur, mais l'honneur et la gloire lui revient parce que c'est pour son nom, c'est en son nom que hommes et femmes, enfants et vieillards viennent rechercher sa présence. Voilà, merci beaucoup. Voilà, pour tous ceux qui viennent de prendre le train en marche, peut-être pour la première fois, nous savons que nous avons déjà eu le pasteur José Gare déjà à 2 reprises, mais ceux qui viennent certainement donc de prendre le navire ou bien nos émissions en marche. Alors, pasteur, rapidement, présentez-nous peut-être en une petite minute José Ministries. José Ministries est un ministère interdénominationnel de prière et d'action prophétique. Interdénominationnel parce que nous recevons chaque semaine des personnes venant de dénominations diverses. Nous recevons des personnes qui viennent d'églises diverses, qui viennent tout simplement rechercher la présence de Dieu, qui viennent avec un besoin, et ce besoin est comblé par la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est un ministère qui n'a aucune barrière doctrinale, qui n'a aucune barrière idéologique, qui n'a aucune barrière ecclésiastique. Nous recevons toute personne qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est ressuscité, qu'il est mort, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est assis à la droite du Père. Nous recevons toutes les personnes qui ont en commun Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, uniquement. Voilà, ok, d'accord. Donc, le Jésus Ministry, quelle est l'adresse en même temps de votre ministry? Toute personne qui véritablement veut venir prier avec nous, elle est la bienvenue à l'adresse suivante, 51 East University Boulevard,
Silver Spring, Maryland. Le zip code, c'est 20901. Et vous avez un numéro de téléphone à Montgomery Blair High School. Et nous occupons la salle de la cafétéria pour les cultes qui démarrent tous les dimanches de 12h30 à 15h30. Voilà, tous les dimanches de 12h30 à 15h30. Voilà. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone au cas où certaines personnes... Le numéro de téléphone direct par lequel vous pouvez joindre l'homme de Dieu, le ministère, c'est 240 848 6904. Voilà, et un site aussi d'internet? Le site internet, c'est www.joseministries.net. Vous y trouverez là-dessus toutes les informations concernant le ministère, toutes les prédications sur la radio, MICC. Vous trouverez plein d'informations et vous n'allez pas vous ennuyer. Dieu sera à l'œuvre. Voilà, ok, d'accord. Alors, donc le pasteur, l'apôtre José Isaac est avec nous ce soir pour nous parler d'un événement. Ça sera donc le 7 décembre. On parle donc d'une soirée donc de prière. Alors, donnez-nous quand même quelques informations. Bien, je remercie Jacques Roger Chaud pour l'opportunité qu'il nous donne encore une fois de présenter les activités du ministère. Nous étions avec la radio au cours du mois de septembre pour présenter la sortie officielle du ministère et ça a été glorieux. Dieu est à l'œuvre. L'homme de Dieu qui a été invité à libérer un ministère glorieux sur ce ministère. Et voilà, nous continuons réellement à invoquer l'Éternel et cette fois-ci, le 7 décembre, nous aurons une veillée historique avec un homme de Dieu qui nous viendra du Minnesota, à la personne de l'apôtre Ayimou François. Il est le président fondateur de Heaven Citizenship. Il viendra nous soutenir pour bénir le peuple de Dieu. Nous serons avec lui au cours de ce programme de prière. C'est une veillée qui va commencer à partir de 23h, sinon 11 p.m. jusqu'à 5 a.m., sinon 23h à 5h du matin. Ce sera non-stop, ce sera glorieux. La puissance de Dieu sera à l'œuvre. Et nous invitons spécialement toute personne qui porte en elle une maladie quelconque, incurable ou diagnostiquée incurable par la médecine. Nous convoquons toute personne qui a des troubles mentaux, toute personne qui a des problèmes véritablement pour dormir, toutes les personnes qui sont pourchassées, toutes les personnes qui constatent qu'elles ont réellement besoin du Seigneur et qui ne savent pas où tourner la tête, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas comment faire pour retrouver leur quiétude, qui ne savent pas comment faire pour retrouver un certain équilibre dans cette nation. Nous vous attendons, nous mettons au défi le Dieu que nous avons, nous mettons comme caution, comme garant le Dieu que nous servons et nous croyons que le Seigneur sera à l'œuvre dans sa main puissante, sa main droite puissante sera à l'œuvre pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer et pour faire descendre sur nous la pluie de l'abondance et la pluie de la bénédiction. Il suffit seulement que vous vous déplaciez. Le seul sacrifice que nous vous demandons, c'est de vous déplacer. Le reste, Jésus-Christ en chargera. Et alors, quel sera donc le thème alors? Le thème, c'est la stérile enfantera 7 fois. C'est-à-dire la stérile enfantera 7 fois, parce que quand on parle de stérilité, on parle de manque, on parle de désert, on parle de solitude. Quand on parle de désert, on parle de ce qui est affreux, de ce qui n'a pas de vie. Dans le désert, il n'y a pas de vie. Dans le désert, le matin, il fait excessivement chaud et le soir, il fait excessivement froid. Alors, quand on parle de désert, on parle d'une situation incontrôlable. On parle d'une situation aux antipodes de la normalité. Et voici, la Bible déclare qu'une femme était stérile. Elle était stérile au point où sa rivale la meurtrissait, au point où sa rivale lui portait envie, au point où sa rivale lui faisait des choses vraiment impossible dans son foyer. C'est en la personne de Anne. Anne qui était la femme d'un homme qui était polygame. Voici, la Bible déclare que dans sa stérilité, elle a persévéré, elle a tenu à se tenir dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur la bénisse, elle, avec un enfant. Et quand elle a eu l'enfant du nom de Samuel, la Bible déclare qu'elle a eu encore 6 autres enfants. Elle a enfanté 7 fois. Et c'est pourquoi nous mettons au défi quiconque constate une situation de désert dans sa vie. Cette personne enfantera, car Dieu transforme notre désert. Il fait de notre désert un verger et de notre verger un Éden. Souvenez-nous que c'est dans le désert que Jésus-Christ a multiplié le pain. Souvenez-nous que c'est dans le désert que Jésus-Christ, que Dieu a nourri 2 millions de personnes le jour avec du pain et de la viande. Dans le désert, il ne manque de rien. Leurs chaussures ne se sont point usées et leurs vêtements ne se point déchirés. Dans le désert, le peuple d'Israël a bu de l'eau, a mangé,
à manger jusqu'à satiété. Dans le désert, Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Ils voyaient Dieu sous une forme physique, le matin dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Donc le désert n'est pas une situation qui est incontrôlable. Le désert est une situation qui n'existe pas devant Dieu. Ce que tu appelles désert, Jésus-Christ est capable de transformer cela en un verger. Et en plus encore, il est capable de transformer cela en un Éden. Alors Dieu est capable d'effacer tes dettes. Le Seigneur est capable d'effacer toute situation qui échappe à ton contrôle et qui est à l'image du désert. Toute situation de vide, de manque, d'extrême solitude. Le Seigneur te dit, tu enfanteras cette fois, car le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Et voici que pendant que nous prenions ce thème, nous ne savions même pas que, notamment, le 7 décembre est à l'image de ce thème. Le 7 décembre, le Dieu te fera enfanter 7 fois. C'est-à-dire, il te bénira à la perfection. Car le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 est le chiffre du repos, car c'est le 7e jour que Dieu s'est reposé. Et ensuite aussi, c'est aussi l'indépendance aussi de la Côte d'Ivoire, le 7. Allez, absolument, absolument. Nous ne pouvons pas oublier l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et il est évident que pendant que nous sommes hors du pays, nous avons nos familles, nous avons nos ministères, nous avons le peuple de Dieu là-bas, nous avons toute une histoire qui est en Côte d'Ivoire. Et il est évident que nous élèverons la voix pour prier à l'Éternel pour cette nation, pour que Dieu accorde le repos à ce pays et que vraiment ce pays se réconcilie au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, tout à l'heure, avant certainement de vous laisser partir, dans votre appel, vous avez surtout fait rappel aux handicapés, aux malportants, de faire tuer nombreux le déplacement. Est-ce qu'il y a une raison fondamentale? Il y a une raison fondamentale parce que le ministère de Jésus-Christ était un ministère authentique. Jésus-Christ faisait 3 choses. Il enseignait, il prêchait l'évangile et il guérissait les malades. Il manifestait la puissance de Dieu sur terre. L'enseignement était pour rapprocher le peuple de Dieu de Dieu. La prédication était pour faire tomber les écailles des yeux des hommes. Et les miracles étaient pour montrer que Dieu est vivant et que Dieu est au milieu de nous. Alors tout évangile qui n'est pas démonstratif, tout évangile qui n'est pas concret, ce n'est que du verbiage, ce n'est que de l'histoire, ce n'est que de la théologie. L'évangile est la manifestation palpable de la puissance de Dieu. Et partout Jésus-Christ est prêché, la gloire de Dieu doit se manifester. Sinon alors Jésus-Christ n'est qu'un prophète, Jésus-Christ n'est qu'un homme comme tout le monde. Alors que le Dieu que je sais, Jésus-Christ de Nazareth qui est dans ma bouche, est un Dieu vivant qui parle, qui touche, qui sent, qui voit. Et là où son nom est invoqué, la gloire de Dieu descend. Et tant que le Dieu n'est pas démonstratif, Dieu n'est pas Dieu. Et parce que je sais que Dieu est Dieu, il se démontrera, il se manifestera. Dieu lui-même se révélera à quiconque viendra sous son couvert. Et je crois que tout malade qui viendra sera visité puissamment par la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, pasteur. Alors, pour nous résumer, apôtre José, voilà, ça sera donc le samedi 7 et tout le monde est donc invité. Ce sera donc une soirée donc de prière, donc de 23h à 5h du matin. Et comme invité spécial, vous avez donc l'apôtre François Aïmon qui vient donc de Minnesota. C'est un peu cela. Alléluia. Bien. La veille aura lieu le 7 décembre à partir de 23h. Nous démarrons parce que le commandement de veiller est un commandement de l'Éternel qui nous commande de veiller car nous ne savons à quelle heure il viendra. Veiller pourquoi? Parce que la nuit précède le jour et la nuit est le commencement du jour et c'est dans la nuit que les bonnes choses se passent, c'est dans la nuit que Dieu se révèle, c'est au cours de la nuit également que le diable, notre adversaire, prépare ses holocaustes, prépare ses sacrifices pour la fin de l'année. C'est pourquoi, bien aimé, il est bien que le 7e jour du mois, le 7e jour du 12e mois, le 12e mois étant la porte de la nouvelle année. Le 12e mois, c'est le mois de décembre et c'est un mois qui prépare l'entrée dans une nouvelle année. Mais bien aimé, plusieurs personnes n'y entreront pas, plusieurs personnes ne verront pas la nouvelle année parce que justement l'ennemi les a déjà préparés pour rester en cette année 2012. Mais je crois que, bien aimé, il est important pour nous de veiller à ce que nous entrions, nous et nos familles, dans la nouvelle année, non pas pour y entrer seulement, mais pour que les promesses de Dieu s'accomplissent en nous. Or, le chiffre 7 est lui-même le chiffre de la promesse. Dieu a une promesse pour toi. Et cette promesse s'accomplira certainement au point où tu seras tellement fécond que tu enfanteras 7 fois.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sera le vendredi 7 décembre à partir de 23h, nous démarrons et nous finissons à 5h du matin. Il est vrai qu'il est de coutume que les veillées aux États-Unis s'achèvent à 2h, 3h du matin. Mais bien aimé, ce n'est pas l'évangile. Il faut aller jusqu'au matin. Il faut aller jusqu'au matin et nous irons jusqu'au matin et personne ne s'ennuiera parce que ce jour-là, le ciel sera ouvert au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, merci beaucoup, apôtre Joseph Isaac. Avant de vous laisser partir, certainement, donnez-nous encore l'adresse encore pour les auditeurs, puis le numéro de téléphone, les informations utiles. Bien, nous aurons cette veillée au 7000B, Carroll Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20902. Je répète, 7000B, Carroll Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20902. C'est un endroit idéalement situé, idéalement servi par le métro et par les bus. Et toute personne qui voudra venir peut appeler au 240 848 6904 s'il n'arrive pas à se retrouver, s'il se perd en chemin. 240 848 6904. Vous trouverez une personne merveilleuse au téléphone qui vous indiquera, qui prendra soin de vous jusqu'à ce que vous soyez au milieu de nous au nom de Jésus. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, pasteur. Et voilà, à très bientôt. Hein. Au revoir, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen.